Plus de 3 décennies se sont écoulées, mais les souvenirs de la légendaire famille Buscapé perdurent. Beaucoup des acteurs qui nous ont fait rire ont suivi des chemins complètement différents. Certains ont trouvé une nouvelle gloire, d'autres ont tranquillement disparu des projecteurs. Et certains ont quitté le monde bien trop tôt. Ces 8 stars ont marqué l'enfance d'innombrables personnes en Europe et leurs histoires touchent encore aujourd'hui. Comment leurs chemins se sont-ils terminés? Que reste-t-il de leur carrière, de leurs rêves, de leur humour? Dans cette vidéo, nous jetons un regard émouvant sur ce qu'ils sont devenus. Jim Varney était le cœur du film, l'homme qui a donné vie à Jed Clampett, avec un mélange d'innocence, d'humour et de comique intemporel. Lorsque le film est sorti en 1993, il était déjà un visage familier du divertissement américain, célèbre pour ses personnages d'Ernest, qui ont atteint le statut de culte dans les années 80 et 90. Sa capacité à transformer des situations simples en moments inoubliables l'a rendu populaire dans le monde entier et en a fait un nom connu même en Europe. Mais en coulisses, il portait un fardeau qui allait bientôt déterminer son destin. En 1998, peu après le tournage d'une autre production, il a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Il s'est battu courageusement, a suivi des chimiothérapies, a continué à travailler, mais la maladie était trop avancée. Le 10 février 2000, Jim Varney a perdu la bataille à seulement 50 ans. Sa mort a secoué les fans du monde entier car un talent unique s'en est allé avec lui. Un acteur qui façonnait l'humour à partir de l'authenticité et touchait des millions de personnes. Et pourtant, son art continue de vivre dans ses films, dans son rire et dans les souvenirs de ceux qui ont grandi avec ses histoires. Cloris Leachman était déjà une légende vivante lorsqu'elle a incarné en 1993 le rôle de la méfiante et acerbe Désimée, la Vovo Buscapé. À 66 ans, elle a apporté au personnage une profondeur et une précision qui ne peuvent de provenir que de décennies d'art dramatique. Bien avant ce film, elle avait déjà marqué Hollywood. Un Oscar en 1972 pour The Last Picture Show, un Golden Globe, 8 Emmy Awards et une carrière qui se lit comme une mosaïque de moments iconiques. Pour de nombreux spectateurs européens, elle était le visage de toute une ère de la télévision. Après le succès de A Familia Buscapé, elle est restée inlassablement active, apparaissant dans de nombreuses séries et films, y compris de grandes productions comme American Gods. Mais l'âge, qu'elle n'avait jamais pu arrêter, a finalement commencé à faire des ravages. En janvier 2021, à l'âge de 94 ans, Cloris Leachman est décédée des suites d'un accident vasculaire cérébral lié à une infection à la COVID-19. Son départ a laissé un vide, non seulement à Hollywood, mais dans tous les cœurs qu'elle avait touchés avec son talent. Son art reste immortel, porté par une œuvre de toute une vie qui a marqué des générations. Rob Schneider était l'un des visages les plus connus des années 90, un humoriste dont l'énergie et le timing ont marqué toute une génération. Lorsqu'il a interprété le chaotique Rudy Tyer en 1993, il n'avait que 29 ans, mais était déjà en pleine carrière, ce qui le mènerait plus tard aux côtés d'Adam Sandler et de nombreuses autres légendes de la comédie. Même si son rôle dans le film était plus modeste, il était resté inoubliable, charmant, décalé et plein de comiques de situation comme on a l'habitude de le voir. Dans les années suivantes, Schneider est devenu un élément incontournable des comédies américaines modernes. Des films comme Big Daddy, 16 First Dates et The Animal ont fait de lui un visage familier, y compris pour le public européen. De plus, son passage à Saturday Night Live dans les années 90 a été un jalon, confirmant sa polyvalence et sa présence scénique. Après 2017, il s'est temporairement retiré d'Hollywood et n'est apparu que sporadiquement devant la caméra. Mais la passion pour son métier l'a ramené, et à nouveau aux côtés d'Adam Sandler, dans la suite Netflix de Happy Gilmore. Aujourd'hui, à 61 ans, Rob Schneider est toujours devant la caméra, preuve que l'humour et le cœur peuvent te porter une carrière pendant des décennies. Erika Eleniak n'avait que 24 ans lorsqu'elle a incarné le rôle de Pétunia, à l'origine Ellie Mae, la fille délicate mais étonnamment forte de la famille Buscapé. Sa présence a apporté au film un mélange particulier d'innocence et de force, et de nombreux spectateurs se sont immédiatement souvenus de son visage lumineux issu de ses succès précédents. Car bien avant cette comédie, Erika était déjà connue. Elle avait joué dans Baywatch, la série qui a atteint un statut culte dans le monde entier, et même dans le classique E.T. de Steven Spielberg. Son image de beauté des années 90 a été en outre façonnée par son passage en tant que Playmate
ce qui en a fait l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop de l'époque. Après le succès de 1993, elle a continué à apparaître dans divers films et séries, bien que sans le même succès commercial qu'auparavant. Au fil des ans, elle s'est lentement retirée des projecteurs. Sa dernière apparition enregistrée date de 2019, dans un documentaire nostalgique sur les héros des films d'action. Aujourd'hui, à 55 ans, Erika Eleniak mène une vie plus tranquille, loin des grands écrans. Mais pour beaucoup, elle reste la brillante Pétunia, forte, sensible et inoubliable. Lily Tomlin était déjà une icône de la comédie américaine lorsqu'elle a repris le rôle de Miss Jane Hathaway en 1993, l'assistante loyale, un peu excentrique de Monsieur Drysdale. À 53 ans, elle a apporté à l'écran une présence que peu d'actrices atteignent, chaleureuse, drôle, avec un timing précis et pleine de nuances émotionnelles. Pour de nombreux spectateurs, ces scènes figuraient parmi les moments les plus inoubliables du film. Mais Lily Tomlin était déjà une star bien avant A Familia Buscapé. Elle a joué dans des productions primées comme Nashville, pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars et a été plusieurs fois récompensée, preuve de son talent exceptionnel. Son parcours l'a également menée dans le monde du divertissement au-delà de l'écran. Elle n'était pas seulement actrice, mais aussi humoriste, productrice, auteure et chanteuse. Au cours des décennies qui ont suivi le film, elle a rencontré un succès constant et a de nouveau marqué toute une génération par son rôle dans la populaire série Grace and Frankie, qui a rencontré un succès mondial à partir de 2015. Aujourd'hui, à 86 ans, elle est toujours active, une preuve rare et impressionnante de persévérance, de dévouement et du pouvoir inépuisable de l'humour. Dabney Coleman faisait déjà partie des acteurs de caractère fiables d'Hollywood bien avant A Familia Buscapé. Un visage que l'on reconnaissait immédiatement. Lorsqu'il a joué le rôle de Milburn Drysdale en 1993, le directeur de banque qui veillait sur la fortune de la famille Buscapé, il avait 61 ans et était déjà un vétéran avec une carrière impressionnante. Coleman a apporté à ce personnage un mélange d'autorité et d'humour subtil qui s'accordait parfaitement à l'univers excentrique du film. Mais sa carrière englobait bien plus que ce rôle. Au cours des décennies précédentes, il avait déjà été vu dans des productions bien connues comme Stuart Little ou The Climb, des films qui ont rencontré un grand succès aux États-Unis comme en Europe. Sa capacité à incarner de manière crédible des personnages sérieux aussi bien que comiques en a fait un acteur apprécié des critiques et du public. Après les années 2000, il s'est fait plus discret, mais il est resté actif jusqu'en 2016, notamment dans la série Ray Donovan. En 2024, Dabney Coleman est décédé à l'âge de 92 ans d'un arrêt cardio-circulatoire. Avec lui est parti un artiste qui avait façonné Hollywood pendant des décennies, mais ses rôles, sa voix et son élégance restent vivants. Kevin Connolly n'avait que 18 ans lorsqu'il a interprété le maladroit Morgan Drysdale dans le film, le fils du directeur de banque qui tentait gauchement de conquérir Pétunia. Bien que son rôle fût petit, il est resté dans la mémoire de nombreux spectateurs, car son incertitude juvénile a apporté au film une légèreté et un humour supplémentaires. Mais Connolly était déjà apparu devant la caméra auparavant. Dans Rocky V, en 1990, il avait fait sa première apparition majeure, un début qui lui a rapidement ouvert les portes d'Hollywood. Au cours des années suivantes, il a été vu dans une série de films et de séries connues, notamment The Notebook, Orange, The Ugly Truth et d'autres projets qui l'ont fait connaître à un public plus large. Malgré ses succès, il était resté plutôt en coulisses de l'industrie, un acteur qui faisait discrètement son travail sans chercher les projecteurs. Son chemin l'a finalement mené à la réalisation, où il a trouvé de nouvelles formes d'expression. Ces dernières années, il s'est fait plus discret. Ses projets les plus récents, dont une production de Noël Disney+ de 2023 et un film d'horreur de 2024, montrent cependant qu'il reste créatif. Aujourd'hui, à 51 ans, Kevin Connolly poursuit sa carrière discrètement mais constamment. Un nom silencieux qui n'en reste pas moins partie intégrante d'un classique du cinéma bien aimé. 30 ans se sont écoulés, mais ces acteurs continuent de vivre dans les souvenirs de tous ceux qui ont grandi avec leur humour, leur chaleur et leurs scènes inoubliables. Certains ont atteint le statut de légende, d'autres ont tranquillement disparu de la scène publique, et certains ont quitté le monde bien trop tôt. Mais chacun d'eux a laissé des traces, dans l'histoire du cinéma, dans le cœur des fans, et dans les moments qui nous font encore sourire aujourd'hui.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos meilleurs souvenirs de la famille Buscapé dans les commentaires. Leurs histoires perdurent tant que nous nous souvenons d'elles.